Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'agriculture, de permaculture. En fait, la permaculture, c'est une nouvelle façon de faire l'agriculture qui est absolument révolutionnaire. Sur une même superficie, on peut cultiver 3 fois plus de légumes ou d'aliments. Et on n'a plus besoin d'utiliser de pesticides, on n'a plus besoin d'ajouter d'engrais chimiques et on n'a plus de perte de sol. Et quand on voit les avantages de la permaculture, ben, euh, beaucoup de gens vont dire, ben oui, c'est trop beau pour être vrai, parce qu'on a l'impression que quand c'est trop beau, ça peut pas être vrai. Alors, si je vous dis tous les avantages de la permaculture tout d'un bout, ben vous y croirez tout simplement pas. Alors, je vais faire un parallèle avec la santé, parce que si je vous dis tout d'un bout les avantages que vous pouvez avoir à changer vos façons de penser par rapport à la santé, vous y croirez pas non plus. Alors, en permaculture, on ne travaille pas la terre. En agriculture conventionnelle, on gratte la terre. Et ce que ça fait, c'est que ça détruit les canaux que créent les vers de terre. En permaculture, les vers de terre sont royales, d'une importance capitale. Et les tunnels que font les vers de terre euh, rendent la terre poreuse. L'eau, elle pénètre par la terre et ça fait en sorte que la terre est humide. Et en agriculture conventionnelle, quand on gratte la terre, ça détruit ces canaux-là, ça fait en sorte que la terre est compacte. Et l'eau a de la difficulté à entrer dedans, donc elle ruisselle sur le sol et elle amène avec elle la terre. C'est pour ça qu'on parle de perte de sol. La terre, ça va directement dans les cours d'eau. Aussi en permaculture, on met une couche de végétal par-dessus nos cultures. Parce que la permaculture, ça s'inspire de la façon que la nature fait pousser les choses. Puis, on s'est aperçu que dans la nature, tout pousse en dessous d'une couche de végétal. Dans une forêt, les feuilles tombent, et puis tout pousse par en dessous de ce végétal. Et ce que ça fait, c'est que ça crée une couche qui conserve l'humidité dans le sol, donc moins besoin d'arroser, mais surtout, ça favorise la vie bactérienne. Il y a plein de bactéries, de champignons, d'insectes qui vont vivre en dessous de cette couche-là, et puis ils vont consommer, par exemple, l'azote qu'il y a dans l'air. Les bactéries vont la consommer et vont la rejeter dans la terre. Donc, en agriculture, on ajoute de l'azote dans la terre, même en agriculture biologique. Mais en permaculture, on n'a pas besoin de le faire parce que l'azote est mis naturellement dans la terre par la vie qu'on favorise. Alors, j'arrête là. Si le sujet de la permaculture vous intéresse, les gens de la permaculture donnent de l'information gratuitement. Vous pouvez écouter des vidéos, puis vous allez apprendre énormément de choses. Une chose que vous allez comprendre, c'est que la façon de faire l'agriculture en ce moment est absolument à l'encontre de qu'est-ce qu'on devrait faire et totalement contre-productive. Et c'est pas parce que les agriculteurs sont méchants, c'est parce qu'ils l'ignorent. C'est donc qu'on est ignorant et notre ignorance nous fait souffrir. Et pour ce qui est de la médecine, c'est exactement la même chose. On va prendre par exemple quelqu'un qui a un cancer, qui est dû à son environnement, au fait qu'il est stressé, qui mange de la nourriture remplie de polluants, une nourriture pas adaptée, qui voit peu le soleil, qui va être éclairé par des néons à longueur de journée, donc qui est dans des conditions pas naturelles, ça crée une maladie. On va dire ici le cancer. Et quand on va à l'hôpital, on focus sur le cancer, on va détruire par radiothérapie ou par chirurgie, on va enlever la tumeur, sans jamais jouer sur les causes qui ont fait en sorte que la tumeur s'est développée. Et cette façon de voir est généralisée dans la médecine actuellement. Puis c'est pas parce que les médecins sont méchants, c'est parce que les médecins sont ignorants de la façon de soigner.
Mais sur Terre, en ce moment, il y a un mouvement euh, qui se produit de conscience. On est en train de réapprendre comment la nature fait pour soigner, comment la nature fait pour faire pousser les choses. Et c'est totalement accessible. On y a accès. Des vidéos gratuites, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Des gens qui sont prêts à vous expliquer comment vous soigner, comment vous guérir. Et moi, je suis devenu consultant, coach en santé globale. C'est-à-dire que des gens m'écrivent en privé, me posent des questions. On s'appelle au téléphone, je leur donne des conseils et je les suis euh, dans les décisions qu'ils décident qu'ils prennent pour leur santé. Alors, j'ai encore de la place. Si vous avez des questions par rapport à la santé, si vous avez besoin de vous faire coacher, écrivez-moi en point de vue, on va discuter. Je pourrais vous diriger vers des vidéos à écouter. Je pourrais vous donner des conseils de ce que je sais et je pourrais vous aider à entreprendre des démarches vers la santé. C'est gratuit.